Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui je suis accompagné de ma Gear Live sous Android Wear. Le but de cette vidéo est de vous expliquer comment connecter cette montre avec votre smartphone. En gros, les premières démarches à faire lorsqu'on achète une montre sous Android Wear. Tout d'abord, vous allez devoir allumer votre montre, on appuie sur le bouton à droite sur la Gear Live, vous avez une petite animation qui s'affiche à chaque fois que vous démarrez votre appareil, et là vous allez devoir sélectionner votre langue. Moi ça sera le français, on appuie dessus, c'est un écran qui est tactile, et on va vous demander d'installer Android Wear sur votre smartphone. Tous les smartphones compatibles sont les smartphones sous Android 4.3 au minimum. Donc on va télécharger Android Wear sur le Play Store gratuitement. Quand vous l'avez téléchargé, on va l'ouvrir, on va nous demander donc de configurer notre montre. On accepte les conditions générales, on va devoir activer le Bluetooth et vous allez devoir sélectionner l'appareil que vous souhaitez. Moi ça sera la Gear Live. On va ensuite avoir un message de connexion à la fois sur le smartphone et sur la montre, on va accepter tout ça. Puis après quelques minutes, votre montre Android Wear sera associée avec votre smartphone. Et puis vous allez pouvoir utiliser maintenant votre montre, vous pouvez faire le OK Google si vous le souhaitez, ça marche très bien. Google. Mais avant, le mieux est de faire quelques petites configurations sur l'application Android Wear sur votre smartphone. En effet, lorsque vous revenez sur votre smartphone dans l'application, on va vous demander de paramétrer les notifications. En fait, là, il faut que vous acceptez que Android Wear, donc là vous allez sélectionner Android Wear, en gros, de recevoir les notifications sur votre montre. Et en faisant cela, vous allez avoir vos notifications à la fois sur votre smartphone, mais également sur votre montre Android Wear. On retourne en arrière maintenant, et normalement la configuration est terminée, mais on peut éventuellement vous demander de mettre à jour Android Wear ou encore mettre à jour le système de recherche Google. Donc vous mettez à jour tout ce qu'on vous demande. En retournant dans le logiciel, on peut éventuellement vous demander, si vous le souhaitez, activer la localisation, parce qu'il y a certaines fonctionnalités pratiques sous cette montre où on a besoin de la localisation. Ensuite on revient sur Android Wear, et là vous allez pouvoir utiliser votre montre sans aucun problème. Vous pouvez également faire régler des paramètres directement dans cette application. Je ne vais pas en parler trop en détail, tout simplement parce que je vais faire une vidéo de présentation d'Android Wear dans le futur. En gros, pour vous résumer la chose, vous pouvez par exemple refuser d'avoir des notifications de certaines applications sur cette montre. Vous pouvez accepter ou pas d'avoir un écran actif de cette montre. Bref, je vais vous en parler plus tard dans une prochaine vidéo. Du coup, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur la Gear Live ou encore d'Android Wear, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, vous retrouvez toutes les vidéos que j'ai pu faire avec. Et bien la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android, sur ma page Facebook, Twitter, Google+, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!